Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur AES Média, votre chaîne d'information présentée par Salif Sangaré. Aujourd'hui, nous partons au Tchad, où une importante réforme constitutionnelle vient d'être adoptée par les députés. Une décision qui modifie en profondeur l'équilibre politique du pays. Le lundi 15 septembre 2025, l'Assemblée nationale tchadienne a approuvé à une écrasante majorité une révision de la Constitution. Cette réforme prolonge la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et supprime toute limite de renouvellement. Le texte, présenté par le Mouvement patriotique du salut, MPS, parti de la majorité présidentielle, a été voté par 171 voix pour, 1 contre et aucune abstention. Un score quasi unanime, qui démontre la mainmise du parti au pouvoir sur le Parlement. Cependant, cette adoption n'est qu'une étape. Le texte doit encore être transmis au Sénat, avant un vote final prévu le 13 octobre, lors d'un congrès réunissant les deux chambres. Une majorité des 3/5 sera nécessaire pour valider définitivement cette modification constitutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi, a tenu à préciser que ce vote constitue une prise en considération et non une modification immédiate de la loi fondamentale, afin de calmer les inquiétudes d'une partie de l'opinion publique. La réforme touche plusieurs articles clés de la Constitution du 29 décembre 2023. Elle prévoit désormais que le président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans, et qu'il soit rééligible, sans autre précision. Autrement dit, aucune limite n'est fixée au nombre de mandats possibles. Par ailleurs, le projet introduit la création d'un poste de vice-premier ministre, chargé d'assister le chef du gouvernement, ainsi qu'un allongement du mandat des députés, qui passerait de 5 à 6 ans. Mais cette réforme ne s'arrête pas aux institutions. Elle contient aussi une disposition majeure, la suppression de l'immunité des membres du gouvernement. Désormais, les ministres seront justiciables devant les juridictions ordinaires pour crimes et délits économiques ou financiers commis dans l'exercice de leurs fonctions. Une mesure qui pourrait renforcer la lutte contre la corruption, mais qui, selon certains analystes, pourrait aussi être utilisée pour fragiliser des opposants politiques. Le président Mahama Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby Itno, reste au centre de cette réforme. Rappelons qu'il avait été proclamé président de la transition après la mort de son père en 2021, avant d'être élu chef de l'État en mai 2024. Pour ses partisans, cette révision constitutionnelle représente une modernisation nécessaire du système politique tchadien, capable d'assurer la stabilité et la continuité de l'État. Mais pour ses détracteurs, il s'agit clairement d'un pas vers une présidence à vie, rappelant les longues années de règne de son père, qui avait dirigé le pays pendant plus de 3 décennies. Les prochains jours seront décisifs. Le vote du Sénat, puis celui du Congrès, détermineront si le Tchad entre officiellement dans une nouvelle ère politique où le pouvoir présidentiel ne connaîtra plus de limites dans le temps. C'était votre édition du jour sur AES Média, présentée par Salif Sangaré. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour rester informé de toute l'actualité politique africaine.